qu'il y a toujours un chapitre, on va dire, de thérapie manuelle, même si à un moment donné, j'ai l'impression que c'était pas très EBP. Et là, la science évolue, il y a des choses qui sont incluses maintenant en thérapie manuelle. Donc pour moi, ça représente une option thérapeutique. Donc on va avoir un module, donc plutôt thérapie manuelle, et après la prescription d'exercices. Et dans la prescription d'exercices, il y a aussi une partie théorique, et puis après, ils sont amenés à réfléchir sur des cas cliniques. Donc il y a un temps de réflexion en binôme ou en équipe, et après une présentation. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ressentent les exercices. Donc la pratique, ils vont d'abord la faire sur eux-mêmes pour pouvoir adapter ensuite à leurs patients. On voit, on va dire, l'ensemble des pathologies, et après, on va avoir un focus un petit peu plus important sur les pathologies les plus fréquentes, donc la chirurgie de coiffe, tout ce qui est aussi chirurgie d'instabilité, notamment les butées antérieures. Ouais. Et après, on va à travers donc un protocole, souvent je leur parle de l'importance du préopératoire, où c'est là qu'ils vont manager et qui vont éduquer aussi leurs patients et le préparer à la chirurgie. Et après, le protocole, moi je vais essayer de leur expliquer par différentes phases pour essayer de sortir un petit peu donc, des protocoles qu'on nous a peut-être appris dans les différents instituts à l'école. Et essayer de l'adapter plus au quotidien et aux demandes du patient. Donc souvent la première phase, c'est la phase de protection, donc qui sera différente en fonction des chirurgies. Ensuite, il y a une phase active, et après pour aller sur une phase spécifique en fonction de la demande du métier et ou du sport, si c'est un sportif. Et c'est cette phase qui est intéressante parce qu'il va falloir qu'ils fassent travailler leur imagination pour se rapprocher un peu des contraintes et des demandes de fonctionnels qu'ils vont retrouver. Donc souvent, je leur apprends un peu, plutôt que de parler de bilan, maintenant moi j'aime bien appeler ça une stratégie thérapeutique. Ouais. Donc ils vont mettre en place cette stratégie en accord avec leurs patients. Et ensuite, à travers ces phases, on va avoir des exercices un peu clés. Ça va les rassurer, eux, des exercices qu'ils vont devoir adapter par contre à leurs patients. Et ensuite, il y a des exercices que j'aime bien de transition pour un peu valider le passage d'une phase, par exemple, activo-passive à une phase active. Et après aussi, aller valider sur d'autres exercices de la mise en charge et aller plutôt sur du spécifique au niveau du sport. Et à la fin de tout ça, je leur apprends aussi à finir des séances. Ça va être tout ce qui est bilan de retour au sport.